Le monde se tourne vers les esprits brillants pour trouver des réponses, mais il est rare qu'ils s'expriment sur des questions de prophétie divine. Pourtant, Jong-un Kim, l'homme avec le QI le plus élevé du monde, a fait une affirmation choquante. Il a reçu une révélation directe de Dieu. Le message de Kim n'est pas une théorie scientifique, c'est un avertissement que le retour de Jésus-Christ est proche. Venant d'une figure de logique et de raison, cette proclamation a attiré l'attention mondiale. Kim insiste sur le fait que ce n'est pas un sentiment vague, mais une communication claire de Dieu. Il exhorte le monde à reconnaître la signification prophétique de notre ère et à se préparer à ce qui vient. Sa réputation force même les sceptiques à faire une pause et à considérer les mondes spirituels et physiques pourraient-ils entrer en collision. L'annonce de Kim remet en question la vision matérialiste du monde, appelant les croyants à examiner leur foi et leur préparation. Le message est simple mais profond. Préparez vos cœurs, car le temps est court. Une voix d'intellect appelle maintenant le monde à la foi. Le message de Kim est convaincant, mais la Bible donne un avertissement clair concernant la prédiction du retour du Christ. Dans Matthieu 24:36, Jésus dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce n'est pas une énigme, c'est une limite. L'heure exacte est le secret de Dieu. » La Bible nous exhorte à être prêts en tout temps, et non à fixer des dates. Toute affirmation concernant un laps de temps spécifique doit être testée à l'aune des Écritures. Notre objectif doit être de vivre fidèlement, préparé au retour du Christ, quand il viendra. L'affirmation de Kim s'inscrit dans une longue histoire de prédictions de fin des temps qui ont échoué. La prophétie de William Miller en 1844 a conduit à la grande déception, brisant la foi et la crédibilité. Des groupes comme les Témoins de Jéhovah et Harold Camping ont également fixé des dates pour ne rencontrer que l'embarras et la désillusion. Ces échecs nous rappellent, personne ne connaît le jour ni l'heure. La leçon est claire, attendez le retour du Christ, mais faites-le avec humilité et confiance en la parole de Dieu, et non en des calculs humains. La vraie foi est enracinée dans les Écritures, pas dans la spéculation. Bien que la fixation de dates soit interdite, Jésus nous a encouragés à surveiller les signes. La renaissance d'Israël en 1948 a accompli d'anciennes prophéties et est considérée par beaucoup comme un signe pivot de la fin des temps. La diffusion mondiale de l'Évangile, autrefois inimaginable, est maintenant presque complète grâce à la technologie et aux missions. Jésus a également parlé de guerres, de catastrophes et de troubles mondiaux, des événements qui semblent s'intensifier à notre époque. Ces tendances, combinées à la restauration d'Israël et à la portée mondiale de l'Évangile, suggèrent que nous pourrions vivre des temps prophétiquement significatifs. Les signes ne sont pas aléatoires, ils s'alignent sur les prédictions bibliques. Bien que ces événements se soient toujours produits, leur ampleur mondiale et leur immédiateté sont uniques à notre génération. La convergence de ces signes contraint beaucoup à croire que la saison du retour du Christ est proche. Nous sommes appelés à être vigilants, à discerner les temps, mais pas à fixer des dates. Les signes nous orientent vers la préparation, pas vers la spéculation. Les étudiants en prophétie considèrent les événements actuels comme des marqueurs sur une chronologie divine. Beaucoup croient que le prochain événement est l'enlèvement, Jésus rassemblant les croyants à lui-même, comme décrit dans 1 Thessaloniciens 4. Ceci est suivi d'une tribulation de 7 ans, quand un leader mondial, l'Antéchrist, surgit, apportant une fausse paix et exigeant l'adoration. À mi-parcours, il trahit Israël et profane le temple, déclenchant une souffrance intense. À la fin de la tribulation, Jésus revient visiblement, vainc le mal et établit un règne de paix de 1000 ans, le millénium. Satan est lié, puis brièvement libéré pour une dernière rébellion, que Dieu met rapidement fin. Le jugement du grand trône blanc suit, où tous sont jugés. Enfin, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, demeurant à jamais avec son peuple. Les interprétations varient, mais le message est clair. L'histoire se dirige vers un point culminant divinement désigné. L'avenir est entre les mains de Dieu. Au milieu des prophéties et des signes, le message central est simple. Soyez prêts. La question n'est pas « Quand Jésus reviendra-t-il ?» mais « Serai-je préparé ?» La préparation signifie vivre chaque jour avec foi, se détourner du péché et servir Dieu de tout son cœur. Les signes sont la miséricorde de Dieu, des avertissements pour nous éveiller, pas pour nous effrayer. Nous sommes appelés à partager l'Évangile et à vivre avec urgence, sachant que le temps est court. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui fixent des dates, ni bercer dans la complaisance.
Jésus a dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La vraie sagesse est d'utiliser notre temps pour nous préparer à l'éternité.